Alors, le sujet d'apprentissage aujourd'hui était de voir les opérations sur des puissances. Autrement, il y a des gens qui les appellent les lois des exposants. Donc, je vais alterner entre ces termes-là. C'est très possible que je vais souvent utiliser les lois des exposants juste parce que ça sonne officiel puis quelque chose de sérieux. Mais en gros, c'est vraiment juste apprendre à faire des multiplications, des divisions, etc. avec des puissances. C'est juste un petit rappel de définition. Euh, Quand tu as, mettons, quelque chose comme 10 exposant 6, le 10, c'est ce qu'on appelle la base. Le 6, c'est ce qu'on appelle l'exposant. En tout, ça s'appelle une puissance. Toute l'affaire ensemble. Le 10 exposant 6 au complet, c'est ce qu'on appelle une puissance. Fait qu'en classe, on a regardé en premier à qu'est-ce qu'elle est quand je les multiplie. Donc, on avait 3 à la 2 fois 3 à la 4. Donc, ça, c'est comme dire 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. On a vu que la réponse de ça, c'était 3 exposant 6. Puis A à la 4 fois A à la 3, c'était comme dire A fois A fois A fois A fois A fois A fois A. Puis là, on voyait, OK, ça donne A à la 7. Donc, on a remarqué que tout ce qui se passe, c'est qu'on additionne les exposants. A 3 à la 2 fois 3 à la 4, c'était 3 à la 6. Puis A à la 4 fois A à la 3, c'était A à la 7. Donc, ce qui m'amène à la règle générale, ou la loi, si vous voulez. Quand tu multiplies deux puissances, il faut qu'il y ait la même base, sinon ça ne se fait pas. Si on a la même base, puis c'est une multiplication, tu peux additionner les exposants. Sur un autre exemple, ça serait comme 5, je sais pas, oui, à la 4 fois 5 à la 8. Donc, ça serait 5. Ça, tu gardes ta base, exposant 4 plus 8, qui serait donc 5 exposant 12. Aussi simple que ça. Par la suite, on a regardé à la division. Donc, la division, c'est peut-être un peu plus difficile, mais la façon que j'aime l'expliquer, c'est de l'écrire, OK, 4 à la 6, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, divisé par 4 fois 4 fois 4. Donc, il ne faut pas oublier que 4 divisé par 4, c'est 1. Donc, quand que, mettons, ce 4 ici, il va diviser ce 4-là, ça va juste donner 1. Il s'annule. 1, c'est juste 1. Ben, multiple de 1, ça ne change rien. Pareil comme lui puis lui, 4 divisé par 4 et 4 divisé par 4. Donc, ce qui me reste, c'est 4 exposant 3. Même affaire pour des B. Donc, juste parce que c'est une lettre ne veut pas dire que ça change les règlements. Bon, ça doit c'est. Oui, OK. Ça, B fois B fois B. Donc, encore, je regarde. OK, donc B divisé par B, c'est 1. B divisé par B, c'est 1. B divisé par B, c'est 1. Il m'en reste 4. Donc, B exposant 4. C'est la réponse. Donc là, on regarde à ça, on est comme, oh, c'est la soustraction, hein? 6 moins 3, c'est 3. 7 moins 3, c'est 4. Donc, pour la loi ou la règle générale, quand tu as la même base puis que tu divises, tu peux soustraire tes exposants. Donc, exemple, x exposant 10 divisé par x exposant 4. So, tu gardes la base, puis tu soustrais tes exposants. Ça donnerait donc x exposant 6. Donc, quelques exemples supplémentaires. Donc, ici, OK, 5 à la 2 fois 5 à la 3. C'est une multiplication. Donc, la loi dit qu'il faut additionner quand c'est une multiplication. Alors, je garde ma base, puis je fais 2 plus 3. Donc, la réponse est 5 exposant 5. Mais ma phase, c'est une multiplication, donc je garde ma base, puis j'additionne. Même principe, mais maintenant, c'est une division. Donc, je garde la base parce qu'ils ont la même base. Je fais une soustraction quand c'est une division, ce qui va me donner 4 exposant 2 et B exposant 2. Ceci dit, euh, c'est pas le plus compliqué que ça peut devenir. Hein? Vous savez, il y a toujours quelque chose de plus compliqué en maths. Donc, je vous présente un scénario un peu plus complexe. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un polynôme. Donc, c'est quand il y a plusieurs choses qui sont ensemble. Donc, exemple 3a au carré. Donc, dans ce cas ici, quelques petites définitions. Le 3, ça s'appelle un coefficient. C'est un chiffre qui multiplie la variable ou la lettre. Alors, 3a au carré, c'est comme dire 3 fois a au carré. N'importe quand un chiffre est collé sur une lettre, c'est une multiplication. Donc, 3a au carré, c'est comme dire 3 fois a au carré. Ou si tu veux, c'est comme dire a au carré plus a au carré plus a au carré. Right? Il y en a 3 a au carré. Donc, tu peux prendre la logique que tu veux pour la comprendre. Mais, en général, une des choses qu'il faut tenir compte, c'est dans cette situation ici,
Le 3, il n'y a pas l'exposant 2. Hein? Le 3, il fait juste multiplier A exposant 2. Donc, c'est comme dire 3 fois A fois A, si tu veux. Donc, c'est une façon de le voir, parce que le A au carré est à part du 3. C'est juste une multiplication. Fait qu'on va regarder des exemples un peu plus difficiles. Il y en a une couple qui voit ça, ça comme Oh, great. Voici moi ce que je suggère de faire. OK? Je suggère toujours de le réécrire comme OK, qu'est-ce qui se passe? Alors, 3 fois m au cube. Moi, je le réécrirais comme 3 fois m au cube fois 6 fois m à la 5. So, réécris-les comme OK, qu'est-ce qui se passe? Right? Puis là, moi, ce que je fais, c'est je surligne les choses qui sont communes, les choses qui sont pareilles. So, les chiffres sont pareils. Pas que c'est le même chiffre, mais c'est les choses que je peux multiplier ensemble. Je ne peux pas faire 3 fois m au carré, au cube, excuse, ça va juste donner 3m au cube. Mais je peux faire 3 fois 6. Pareil comme les m sont des termes qui sont communs. Donc, à cause c'est ça, fois ça, fois ça, fois, c'est tout des fois, l'ordre n'est pas important. So, je peux le réécrire en regroupant qu'est-ce qui est en commun. Donc, je peux regrouper 3 fois 6 fois m au cube fois m à la 5. Tu peux regrouper qu'est-ce qui est semblable. Sur les 3 et 6, c'est deux chiffres. Je peux les regrouper ensemble. Les m, c'est des lettres pareilles, right? Je peux les regrouper ensemble. Puis là, je peux faire les calculs. Ben, 3 fois 6, c'est 18. Puis m à la 3 fois m à la 5. Oh, ben là, même base, puis c'est un fois. On n'oublie pas la loi qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Hein? Je peux faire la loi des exposants. Donc, m à la 3 fois m à la 5, c'est m à la 3 plus 5. Right? Tu gardes la base, additionne tes exposants. Donc, c'est 18 fois m exposant 8. Là, remarquez que j'ai plus le fois à la fin parce que c'est sous-entendu. Quand un chiffre et une lettre sont collés, sous-entendu que c'est un fois. Alors, la réponse de 3m au cube fois 6m à la 5, c'est 18m à la 8. Parce que 3 fois 6 donne 18, puis m à la 3 fois m à la 5, c'est m à la 8. On continue ici. Donc là, c'est comme dire 24 fois n à la 4 divisé par 2 fois n à la 2. So là, moi, je prends mon surligneur. OK, le 24 puis le 2 sont semblables. Puis le n et le n sont semblables. OK. Là, il ne faut pas t'oublier, c'est une division, ça ici. Ce n'est pas une multiplication. Mais tu peux quand même regrouper tes calculs semblables. C'est le 24 puis le 2, ça c'est 24 divisé par 2. Right? Dans ce cas ici. Puis là, tu as fois n à la 4 divisé par n à la 2. Là, le fois avec les n, c'est parce que les deux multipliaient leur n. Right? So, j'essaie de garder la même logique. Donc là, 24 divisé par 2 fois n à la 4 divisé par n à la 2. So, 24 divisé par 2, c'est 12. Puis n à la 4 divisé par n à la 2. Oh! Ils ont la même base, puis c'est une division. So, je peux soustraire les exposants. C'est la loi qu'on vient de voir. Donc, la réponse, c'est 12 n à la 2. Il y a une autre façon tu peux le voir. Tu peux aussi le voir comme 24 n à la 4 sur 2 n à la 2. Il y en a qui préfèrent le voir comme ça. C'est à toi de le voir comme tu veux. Si tu comprends ça ici, tu fais ça, mais je vais l'expliquer pour ceux qui sont plus visuels. So, là encore, c'est comme dire 24 fois n à la 4 sur 2 fois n à la 2. Ça veut dire la même chose que la division. Ça, c'est une différente façon de l'écrire. Si tu le, comme je sais pas, il y en a qui le voient peut-être beaucoup plus clairement comme c'est là déjà. Mais tu regardes, OK, je vais surligner. So, le 24 puis le 2, c'est des termes communs. Puis le n et le n, c'est des termes communs. So là, je peux faire mes calculs, right? Je peux faire, oh, 24 divisé par 2, c'est 12. Puis n à la 4 divisé par n à la 2, c'est n à la 4 moins 2, parce que c'est une division, puis on a la même base. So 12 n à la 2. Choisis celle que toi, tu préfères comme stratégie. Il y a une dernière loi. La puissance d'une puissance. So, un exposant qui a un exposant. Puis, pour regarder à cette loi-là, on va la développer au complet. So, 3 exposant 4, puis tout ça exposant 2.
So, je vais regarder, OK, ça c'est comme dire 3 exposant 4 fois 3 exposant 4, right? Parce qu'exposant 2 veut dire fois toi-même. OK. Puis 3 exposant 4, c'est 3 fois 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 3. Si je compte combien de 3 qui se multiplient, ça va me donner 3 exposant 8. OK. So 3 à la 4, exposant 2, c'est 3 exposant 8. Même affaire avec lui, C exposant 3 à la 3, ça c'est comme dire C exposant 3 fois C exposant 3 fois C exposant 3, right? Parce que c'est exposant 3. Puis ça, c'est donc C fois C fois C fois C fois C fois C, c'est long, c'est ça. Là, vous voyez peut-être l'utilité des lois. C fois C fois C. C'est juste long à écrire ça. Mais on veut voir s'il y a un pattern. Ça, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. Ça, c'est C exposant 3. Exposant 3, c'est C exposant 9. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais 4 puis 2, ça donne 8. 3 puis 3, ça donne 9. Donc, je pense que vous voyez que ça, c'est tout simplement 4 fois 2 qui donne 8. Puis 3 fois 3 donne 9. Donc, la règle de base, c'est n'importe quand tu as une puissance qui a une puissance, sur A exposant M exposant N, tu peux les multiplier. Sur un autre exemple, si j'avais comme 5 exposant 2 exposant 10, là, ça serait long de faire ça, 5 fois 5 fois 5. Donc, tu vois, c'est un exposant qui a un exposant. Tu peux tout simplement les multiplier. Tu vas me donner 5 exposant 20. That's it, that's all. So, là, on va aller tout regrouper ce qu'on a fait ensemble dans cet exemple-ci. Là, j'ai 3 n au carré, puis toute la fois exposant 4. OK? Là, c'est pas juste le n qui a l'exposant, mais tout ce qui est dans la parenthèse a un exposant. Fait qu'il y a plus qu'une manière de le faire. On pourrait le réécrire comme 3n au carré fois 3n au carré fois 3n au carré fois 3n au carré. Hein? Basically, c'est ça que c'est. Puis là, je peux voir que, OK, ben, les 3 sont des termes communs. Puis les n sont des termes communs. C'est toutes des multiplications, c'est ça. Ça serait comme dire 3 fois n au carré fois 3 fois n au carré fois 3 fois n au carré fois 3 fois n au carré, right? Quand le chiffre et la lettre sont collés, c'est une multiplication. OK, mais là, regarde, mes termes communs sont encore là. Je peux regrouper ce qui est en commun. Alors, je regarde, OK. Ça, c'est comme dire 3 fois 3 fois 3 fois 3. Right? Il y a 4, 3 fois n au carré fois n au carré fois n au carré fois n au carré. OK, ben, 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est juste 3 exposant 4. Fois, là, tu pourrais compter combien de n qu'il y a, puis on peut le faire au long, comme ça, c'est comme dire n fois 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 n. C'est long. Je vois que j'en ai 8. Donc, en réalité, qu'est-ce qui est en train d'arriver, c'est que le 4 affecte chaque part dans la parenthèse. Comme c'est long ce que je viens de faire. Je suis certain que vous êtes d'accord. Mais ça donne quand même la réponse 3 exposant 4, n exposant 8. Ou, tu peux faire un shortcut. Tu peux le faire de même. Comme, c'est juste, tu vas voir, il y a des exemples qui viennent plus difficiles. Ça marche juste, c'est vraiment, vraiment complexe si tu le fais à la longue façon. Tu peux le voir comme si j'ai 3 n exposant 2 exposant 4. OK, le 4 affecte chaque part. Ça, c'est comme dire 3 exposant 4 fois n exposant 2 exposant 4. Right? Comme le 4 affecte chaque part qui est dans la parenthèse. Puis là, regarde. OK, 3 exposant 4, ça ne changera pas. But c'est une puissance d'une puissance. On vient juste de voir ça. Quand tu as une puissance d'une puissance, tu es multiplié. Ça, c'est comme dire n exposant 2 fois 4. Qui veut dire j'ai 3 exposant 4 fois n exposant 8. Ça, c'est juste 3 exposant 4, n exposant 8. Aussi simple que ça. Je vais faire en ajouter un autre exemple parce que je comprends que ça, c'est des choses qui sont moins évidentes. Ça, mettons, j'ai 5 x à la 4, puis tout ça exposant 3.
Donc, le même principe s'applique encore. Puis, tu sais quoi, je vais faire un petit peu plus complexe. Je vais ajouter un y à la 5, puis un z à la 2, puis tout ça exposant 3. Je sais pas pourquoi j'ai changé les couleurs, là. J'avais le goût. Je veux juste vous montrer que ça ne change rien. So, tout ça, c'est exposant 3. So, l'exposant 3 qui affecte chaque part dans la parenthèse. So, tu vas avoir 5 exposant 3 fois x exposant 4 exposant 3. So, j'ai juste repris ce qui était là, puis je l'ai mis exposant 3 fois y exposant 5 exposant 3 fois z exposant 2 exposant 3. Donc, oui, il y a des lettres, mais les règles ne changent pas vraiment. Tu fais juste distribuer. Puis après ça, OK. Ça, c'est un exposant qui a un exposant. So, ça va être la multiplication. X exposant 4 fois 3. Y exposant 5 fois 3. Puis si tu veux, tu peux mettre des parenthèses si ça t'aide à mieux les séparer. Ça ne me dérange pas. Z exposant 2 fois 3. Fait que ça me donne 5 exposant 3 fois le 4 fois 3, c'est 12. So, X exposant 12 fois 5 fois 3, c'est 15. Fois 2 fois 3, c'est 6. Alors là, n'oubliez pas, là, tu peux tous les coller ensemble, parce que quand ils sont collés ensemble, ça veut dire fois. Donc, ma réponse finale, c'est 5 exposant 3, x exposant 12, y exposant 15, z exposant 6. Là, il y en a que ça va les bugger, puis ils vont dire, ben comme, oh, je peux-tu trouver 5 exposant 3? For sure, comme, si tu vois que c'est un chiffre qui va être tout petit, comme 5 exposant 3, tu pourrais aller le calculer, ça devrait être 125. Tu pourrais réécrire ça comme 125 x à la 12, y à la 15, z à la 6. Tu n'as pas toujours besoin parce que des fois, ça va être comme 5 exposant 10 que tu vas te retrouver avec. Ben, super dégueulasse, right? Tu n'as pas besoin de toujours l'écrire, mais si jamais tu veux, quand c'est des chiffres relativement petits. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec